Pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'on enlève d'abord la confusion. Sans laisser donner le message des frères Branham n'est pas clair. Quand les gens disent que l'autel est au midi, il y a 2 prédicateurs, c'est archi faux. Or le monument, c'est la statue de l'homme parfait, que lui, il appelle ici la montagne de Sion. C'est pour cela le 7e sceau, qui est le sauveur et le défenseur, vient nous délivrer de cette vie. Très chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes dans le monde, bien-aimés frères et sœurs en Christ, les serviteurs de Dieu en Chine, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous revenons encore pour la suite de notre programme, le thème que nous avions commencé la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter une pierre à l'édifice pour que la pensée ou la vision soit claire, afin que nous n'ayons pas des points d'ombre dans tout ce que nous essayons de dire. Alors aujourd'hui, nous allons parler toujours de la montagne de Sion. Nous sommes toujours dans la continuation du réveil du midi en rapport avec le message de William Branham. Parce que c'est ça le plus grand tabou aujourd'hui. On ne peut pas parler du réveil sans le prophète. On ne peut pas parler du réveil sans les prophéties. On ne peut pas parler du réveil sans celui qui a prophétisé au sujet du réveil. Parce que celui qui a prophétisé au sujet du réveil, ça n'a jamais été un prophète. Parce que la prophétie vient de Dieu. Et le prophète est simplement le canal par lequel la prophétie se fait connaître dans le temps. Donc l'auteur du réveil, c'est Christ lui-même. Et Christ donne la prophétie par des prophètes. Et les prophètes prophétisent les pensées de Dieu. Alors nous sommes arrivés au niveau de Ésaïe 18. Si nous pouvons le lire encore pour juste un petit rappel. Nous avons parlé d'Ésaïe 18 à partir du verset 7. Voilà, il dit, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'ils existent, nation puissante, et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Donc la problématique du réveil, c'est la montagne de Sion. Or, on ne peut pas parler d'un réveil sans formation. C'est la formation qui amène le réveil. Et Frère Branham nous dit que le 3e enlèvement se passera sur la montagne de Sion. Alors, il va dire dans la prédication, prends ta plume. Je crois, dans prends ta plume est écrit. Il dit la 3e démonstration que nous attendons, il appelle ça la démonstration de force. La démonstration de force que nous attendons, c'est celle de la montagne de Sion. Attendez que je retrouve la citation. La démonstration de force que nous attendons, c'est celle de la montagne de Sion. Voilà. Il dit, dans prends ta plume, dans les livres des exposés, paragraphe 174, il dit, et ils ont repoussé les autochtones pour prendre le pays. Des grands hommes comme Washington et Lincoln se sont élevés, mais au bout d'un moment, ils ont été remplacés par des hommes d'une si petite envergure qu'on se retrouvait avec un Akab au poste de président, avec derrière lui une Jézabel pour le diriger. C'est à une époque comme celle-là qu'un messager semblable à Malachi doit venir. Alors, dans la pluie de l'arrière-saison viendra une épreuve de force, comme celle du mont Carmel. Observez bien ceci. Maintenant, pour le voir dans la parole, Jean était le précurseur de Malachi 3. Il a planté la pluie de la première saison. Et il a été rejeté par les organisations de son époque. Jésus est venu et il a eu sa démonstration de force.
sur la montagne de transfiguration. Le second précurseur de Christ s'aimera pour la pluie de l'arrière-saison. Jésus sera la démonstration de force face aux dénominations. Face aux dénominations et au credo, car il viendra appuyer sur sa parole et aussi emporter son épouse dans l'enlèvement. La première épreuve de force a eu lieu sur le mont Carmel, la deuxième sur la montagne de la transfiguration et la troisième aura lieu sur la montagne de Sion. Vous voyez que Frère Branham parle ici de la troisième démonstration de force. Nous prenons encore une autre citation. Voilà, nous pouvons nous arrêter là. Ça, c'est dans la prédication, les exposés. Il le dit dans la prédication, les exposés. Donc, il dit la troisième démonstration de force que nous attendons, c'est la montagne de Sion. Or, on ne peut pas avoir un réveil si on n'a pas formé les gens. Donc, cette formation est très capitale pour nous, pour parler du réveil du midi. Frère Branham dit dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu, 1953, paragraphe 15, il dit, on ne connaît pas Dieu en connaissant, on connaît Dieu. On ne connaît pas Dieu en connaissant les livres. Mais on connaît Dieu par la généalogie. C'est là que l'on connaît Dieu. On ne trouve pas Dieu en étudiant des livres. On trouve Dieu à genoux. Donc vous voyez que la formation dont Frère Branham parle ici, c'est un homme qui doit rencontrer Dieu. C'est pour cela que Frère Branham appelle ça la troisième démonstration de force. Quand on parle de force, c'est que c'est une puissance qui est au-dessus de l'homme. C'est une expérience que l'homme doit avoir avec Dieu. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas vous tenir devant le peuple de Dieu sans que vous puissiez avoir une conférence avec Dieu. Il dit dans la prédication encore la voie à laquelle Dieu a pourvu, 1959, il dit, qu'arriverait-il donc si les gens étaient mal préparés? Qu'arriverait-il si les soldats allaient sur le champ de bataille sans être entraînés à combattre, mais qu'ils y allaient plutôt pour danser? Même s'ils pouvaient, 3 points de suspension, être très bons danseurs, ils devaient être entraînés à combattre. Qu'arriverait-il s'ils allaient là pour avoir une espèce d'affaire, mais qu'ils ne savaient pas se servir de leur fusil? Ils seraient utiles à peu de choses. Je pense donc que les gens, les moissonneurs, devraient être préparés, savoir former les gens pour la venue du Seigneur. Car il n'y a personne parmi nous qui n'aimerait rencontrer cela. Donc Frère Branham insiste ici sur la formation. Insiste ici sur la formation. Tenir des conférences 1960, paragraphe 36. Il dit, permettez-moi de dire ceci tout de suite. Il n'y a point de prédicateur ordonné par Dieu qui a été ordonné à se tenir derrière la chair sacrée, tant qu'il n'ait pas premièrement été en conférence avec Dieu, et qu'il n'eût s'est tenu là sur le sable sacré. Lui et Dieu seuls se sont tenus. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'en avez pas le droit. Peu importe le nombre de doctorats que vous avez, là, cela ne représente pas grand-chose pour Dieu. Rien du tout. Il vous faut avoir été en conférence. Ils ont dû se tenir là. Moïse a dû le faire pour rencontrer Dieu. Il a dû recevoir les ordres de Dieu et c'est là qu'elle s'est tenue. Donc, nous voyons ici que Frère Branham est en train d'insister sur la formation. Et cette formation-là, ce n'est pas un homme qui forme les groupes de jeunes. La formation vient de Dieu. C'est Dieu qui forme ses serviteurs. Parce que c'est Dieu qui avait prophétisé au sujet du réveil. Et c'est lui qui doit choisir les concernés, les gens qu'il avait connus pour manifester ce réveil.
Nous allons à l'ouest. Frère Branham n'avait pas été formé par un homme. C'est Dieu qui a formé William Branham. Jusqu'à tuer sa femme, tuer son enfant, tuer son frère, tuer sa mère. Tout ça, ça faisait partie de la formation. Et frère Branham, on en avait marre. Voilà comment il a voulu aller tenir le câble électrique de 2000 volts, si je ne me trompe pas. Il dit, c'est là la puissance de Dieu lui a projeté par terre. Il dit, Dieu ne m'a pas protégé à cause de ma personne, mais à cause de son don. Donc, quand on parle de la formation, ce n'est pas étudier des livres, frère Branham le dit, mais c'est rencontrer Dieu face à face. Or, lorsqu'on rencontre Dieu face à face, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration de force. Parce que ici, Dieu doit tuer les capacités physiques, les capacités naturelles de l'homme pour mettre en lui ses propres capacités. C'est pour cela, si l'homme est intelligent, Dieu ne pourra pas l'utiliser étant intelligent. Dieu doit d'abord tuer son intelligence naturelle afin qu'il soit idiot aux yeux des hommes pour que Dieu mette son intelligence. C'est pour cela que Jésus dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu as révélé cela aux petits enfants qui veulent apprendre. Donc ce n'est pas des petits enfants, des enfants qui viennent de naître, mais c'est des enfants en connaissance, c'est des enfants en compréhension, c'est des enfants en nature, c'est des enfants en comportement. Tout, on doit les apprendre. C'est pour cela, pour qu'on parle de réveil, il faut qu'il y ait une formation. Maintenant, si nous rentrons dans la Bible, lorsque Dieu a envoyé Isaïe pour aller choisir un roi dans la maison d'Israël, et Samuel dans la maison d'Isaïe pour choisir un roi, vous voyez que le roi n'était pas parmi les 7. C'était une expérience au-delà des ans de l'Église. Le roi se trouvait dans la bergerie en train d'expérimenter Dieu individuellement. Vous voyez que le réveil de David devait venir sur la base de son expérience. Parce que le réveil qu'Israël attendait, c'était un homme qui devait tuer Goliath. Ok, en tuant Goliath, c'était ça qui devait produire le vrai réveil du vrai roi qu'on attendait en Israël. Mais pour que ce roi vienne, il devait d'abord être formé. Maintenant, voyez comment David a été formé. David a été formé par le lion. David a été formé par l'ours. Vous voyez que c'est une expérience personnelle qu'il a vécue avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui l'avait incité d'aller rencontrer l'ours, mais lui-même son courage. La foi qu'il avait vis-à-vis de ce Dieu l'a emmené à faire face au lion. Mon frère, vous voyez le lion? Un enfant de 16 ou 17 ans, il tue le lion. Ça ne s'est pas arrêté là. L'ours est venu. David tue l'ours. Voilà comment il a eu une expérience personnelle avec Dieu. C'est en ce moment-là qu'on pouvait parler du réveil. Et lorsqu'il arrive pour voir ses frères avec le pain et le fromage, il constate qu'il y avait un grand monsieur, un géant, qu'on appelait Goliath, qui injuriait le nom de l'Éternel. Lui, avec son expérience de foi, il savait que le même Dieu qui l'avait laissé, qui avait permis qu'il tue le lion, le même Dieu qui avait permis qu'il tue l'ours, ne pouvait pas le laisser devant Goliath. Voilà comment il prend le courage, il descend dans la vallée et il tue Goliath. Donc vous voyez qu'ici, tout ça c'est pour dire qu'on ne peut pas avoir un réveil sans que Dieu lui-même se forme dans les gens. C'est Dieu lui-même qui vient se former dans les gens. Parce que le réveil, c'est Dieu lui-même qui se manifeste dans les gens. C'est pour cela qu'il choisit des gens et lui-même il impose son caractère. Alors lorsqu'il impose son caractère dans la vie de l'homme, la chair est subie. C'est ce que Frère Branham appelle la troisième démonstration de force. Ici, l'Afrique n'attend pas le développement, nous, l'épouse d'Afrique, nous attendons pas le développement de l'Afrique, tel que les gens le disent. L'Afrique va se développer et tous les Européens reviendront ici. Ça, ce n'est pas pour l'épouse, ça c'est pour la Vierge folle. Ça, c'est pour ceux qui vont rester. Parce que le développement de l'Afrique est lié à la tribulation. Lorsque l'épouse quitte la terre, la tribulation rentre en scène. Maintenant, à quel moment on va vivre ce développement? Vous voyez que les gens ont même oublié que nous avons une grande promesse qui nous attend, qui est l'enlèvement. Mais on parle plus du développement de l'Afrique. On parle plus de l'homme noir. Dieu n'a rien à foutre avec l'homme noir.
Nous avons lu les citations. Dieu n'a rien à foutre avec l'homme noir. Ce dont Dieu a besoin dans l'homme, c'est sa sémence parole, la sémence prédestinée. C'est ça la chose la plus importante que Dieu cherche dans l'homme. Sinon, Dieu aurait pu choisir Caïn. Dieu aurait pu choisir Caïn. Dieu aurait pu choisir Ésaü. Dieu aurait pu choisir Judas. Dieu aurait pu choisir le jeune homme riche. Parce que le jeune homme riche vivait la parole convenablement. Mais vous voyez qu'il n'avait pas la sémence. Donc, la chose la plus importante dans l'homme aujourd'hui, c'est la sémence de Dieu. Et c'est cette sémence de Dieu-là qui s'éveille en nous. Et c'est cette sémence de Dieu-là qui est une partie de Dieu en nous. Maintenant, frère Branham va dire dans le livre des exposés, si nous prenons le livre des exposés, il dit quelque chose de très important. Il dit quelque chose de très important dans le livre des exposés. Parce que nous devons connaître pourquoi Dieu doit former les gens aujourd'hui. Il dit, exposé des 7 âges de l'Église, paragraphe 214. Il dit, si jamais il y eut un groupe de gens qui avaient besoin d'une promesse quant au pays, il n'y a plus de nuit. C'était bien celui de l'âge des ténèbres. Qu'il n'y a plus de nuit, c'était bien celui de l'âge des ténèbres. C'est pour cela que l'Esprit leur promet l'étoile du matin. Il leur dit que l'étoile principale, Jésus lui-même, qui demeure dans une lumière qu'aucun homme ne peut approcher, les illuminera lui-même de sa propre présence dans le royaume à venir. Il n'emploiera plus les étoiles, entre parenthèses les messagers, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Ce sera Jésus lui-même, leur parlant face à face, alors qu'il partagera son royaume avec eux. Ok, quand on parle de royaume, c'est qu'il y a un roi. Quand on parle de royaume, c'est qu'il y a une reine. C'est pour cela qu'on appelle la reine du Midi. La reine du Midi, en type, c'était la reine de Séba. Mais aujourd'hui, la reine du Midi, c'est l'épouse. Donc l'épouse est composée de plusieurs membres qui ont rencontré Dieu face à face. Vous voyez qu'ici, frère Branham parle, que lui-même, il leur parlera face à face. Or, il ne peut pas parler face à face à un individu sans que sa chair ne subisse. C'est pour cela les prédicateurs que Dieu suscite aujourd'hui en Afrique, ce sont des montagnes. Ce sont eux l'enlèvement. Ce sont eux le 3e coup. Ce sont eux les 7 tonnerres. Ce sont eux le 7e saut. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on ne peut pas parler du réveil du midi sans les 7 tonnerres. Sans les 3e coup. C'est archi faux. Nous ne sommes pas contre les gens qui font des recherches. Les recherches, c'est très bien. C'est pour avoir de l'instruction. C'est pour avoir de la connaissance. Mais par les recherches, on ne connaîtra jamais Dieu. Frère Branham, avant de prêcher les sceaux, il est allé faire les recherches. Il a vu ce que les autres avaient dit au sujet des sceaux. Mais quand il est venu vers Dieu, il dit, ma compréhension était très loin de ce que Dieu m'a dit. Donc Dieu n'approuve pas les recherches des gens, mais Dieu approuve que sa parole. Or, la formation des gens doivent partir de la parole. Comment il a formé Moïse? Comment il a formé David? Comment il a formé tous ces grands saints que vous connaissez pour produire le réveil? C'est pour cela, cette formation que eux ils reçoivent rendent leur cœur sensible. Rendent leur cœur sensible à recevoir la pensée de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est plus qu'ils sont allés lire pour parler, mais Dieu parle depuis leur trône. Dieu parle depuis le trône de leur cœur. C'est ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est un homme qui a eu expérience avec Dieu et qui parle de ce qu'il a vécu avec Dieu, mais tout étant voilé dans le message. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Donc, s'il n'y a pas la formation, rien ne peut se faire.
Maintenant, nous voyons ici que l'Afrique a reçu quelque chose de très capital que peut-être les autres continents n'ont pas reçu. La richesse de l'Afrique est le type de la richesse de la parole que Dieu a donnée dans ce continent. Et quand on parle de l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique entière, ou l'Afrique du Nord, ou l'Afrique du Sud. Ils ont déjà reçu leur visitation. Mais ici, la prophétie parle du bassin du Congo. Et quand on parle du bassin du Congo, il y a des prophéties. Il y a des gens qui sont concernés pour accomplir cette prophétie. Dieu ne prend pas n'importe qui, mais Dieu prend des gens qui ont été formés. Je sais qu'il y a aussi une citation où Frère Branham dit que les ministres doivent se retrouver et trouver un ancien parmi eux qui est digne de confiance, que lorsqu'ils vont faire des débats sur la parole, et lorsque cet ancien va se lever, prendre la parole pour donner un avis sur un point, pour qu'il soit influencé par la compréhension de cet ancien. Ce n'est pas de cette formation dont on parle. C'est pour cela que Frère Branham a prêché un homme appelé de Dieu. Les gens sont en train de réclamer le réveil, mais ils n'ont pas été formés. Nous avons au milieu de nous des gens qui parlent du réveil, mais ce sont des hypocrites. Ils ont de la haine dans leur cœur. Ils ont de la malice dans leur cœur. Ils ont toutes ces mauvaises choses dans leur cœur, mais ils réclament un réveil divin. Alors que Frère Branham dit que le réveil, c'est réveiller ce qui est en vous. Or, ce qui est en vous n'est autre que la sémence parole qui somnole en toi. Cette sémence parole ne peut pas voir le jour sans la lumière du soleil. C'est pour cela, Frère Branham dit ici que lui-même il viendra. Il vient comment? Il ne vient pas comme un ange. Mais il vient sous la forme de la sémence parole qu'on appelle Christ mon serviteur, le germe. C'est la raison pour laquelle notre foi est fondée sur ce que la parole dit du réveil du midi. Notre foi n'est pas fondée sur les points de vue des gens, mais notre foi est fondée sur ce que la parole dit. Maintenant, quand Dieu forme ces hommes, c'est pour les amener à être les serviteurs de Christ. Nous avons lu ça dans les noms blasphématoires. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas être serviteur de Christ sans les 7 vertus. Or, nous avons dit que les 7 vertus, c'est ça la montagne de Sion. C'est une montagne naturelle. Ce n'est pas une montagne qui vient du ciel. C'est la cité qui vient du ciel. Mais la montagne se trouve sur la terre. La cité vient du ciel, mais la montagne se trouve sur la terre. Or, cette montagne, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Mais le frère Branham dit, lorsque cette épouse sera manifestée, ils vont vivre quelque chose de très glorieux que les autres n'ont pas eu. La formation, c'est pour amener à ce que les vertus de la parole s'établissent dans les gens. Lorsqu'ils sont formés, ils sont capables de parler la pensée de Dieu sans intermédiaire. Il dit dans la prédication, parole faite chair. Nous sommes en train de décortiquer la montagne de Sion. Il dit dans la prédication, parole faite chair. Paragraphe 81. Il dit, ceux qui sont conduits et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, alors que vous êtes vidés, amen, alors ce sera là le moment où l'Église, dont la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Voyez-vous ce que je vais dire? L'Assemblée dit amen. Vos pensées deviendront alors des paroles et vos paroles se matérialiseront. C'est quand l'Église, dans sa puissance, je crois, 3 points de supposition, je crois que c'est en route, que lorsque l'Église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, que le genre humain sera si dépouillé de lui-même, qu'ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus, 3 points de suspension, que de servir Dieu, et leur pensée avance. Ils refusent les choses du monde
Ils n'avancent que dans l'esprit, ne vivent que dans l'esprit, n'agissent que dans l'esprit, ne marchent que dans l'esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. L'amour de Christ dans leur cœur, dans le cœur humain, agissant, l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit. Cette grande et glorieuse Église s'avancera, ayant la puissance de la divinité, car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. C'est ça qui amène le réveil. Le réveil ici, c'est que Dieu et l'Église sont devenus un. Donc la pensée de Dieu et la pensée de l'homme sont devenus un. Donc l'homme ne pense plus. C'est Dieu qui pense dans l'homme. Voilà le but de la formation. Et Frère Branham le dit dans la prédication et les exposés des actes de l'Église, page 16. Page 16, il dit, vous vous en souvenez. J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions en fait la révélation de Jésus lui-même. On fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale des gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Alors vous voyez qu'ici, Frère Branham commence à dire, il faut qu'il y ait ici quelqu'un qui a la capacité ou la faculté du discernement prophétique. Le discernement prophétique ici, il s'agit de connaître les événements de Dieu dans ta vie. Parce que Frère Branham dit que le prophète n'est pas seulement l'interprète, n'est pas seulement un prédicateur, mais il est aussi révélateur de la parole qui est inscrite dans sa vie. Donc ici, il dit, cela nécessite une capacité d'entendre Dieu parler. Pourtant, nous avons des audios. Nous avons les brochures. Mais est-ce qu'au travers de cela, nous écoutons Dieu parler? Il dit non. Il faut qu'il y ait une autre capacité. Or, cette capacité ne vient que sur la base de la formation. C'est la raison pour laquelle il a dit à Frère Branham, je t'attends dans cette tente boisée. Mais vous voyez que lorsqu'il donne la vision à Frère Branham de la tente boisée, qui est le lieu très saint, sur l'estrade, il y avait encore les miracles. Il y avait encore la colonne de feu. Mais Dieu avait quitté déjà cette dispensation, ou cette étape. Mais il attendait le prophète dans la tente boisée, parce que le nouveau message sort de la formation. C'est pour cela, lorsque Frère Branham est entré dans le ministère du troisième pouls, Dieu a commencé encore à le former comment on pêche. Mais pourtant, il connaissait pêcher. Mais là, c'est Dieu qui commence à enseigner son prophète comment pêcher. Il dit, cela nécessite, cela ne nécessitera pas cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier et de comparer un verset à l'autre. Donc ça va au-delà de la comparaison des Écritures. Un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et pour connaître. Donc ici, Frère Branham est en train d'insister que Dieu n'agit pas avec tout le monde. Dieu vient en Afrique, il choisit l'épouse. Maintenant, quand il choisit l'épouse, Ismaël aussi a l'information que bientôt Isaac va hériter. Et Ismaël aussi commence à créer un réveil à sa manière.
Parce qu'il est aussi fils d'Abraham, mais du dehors. Mais la position d'Isaac est connue dès avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas Isaac qui force de manifester son réveil, mais c'est la prophétie qui contraint Dieu à manifester le réveil d'Isaac. Parce qu'il avait dit à son père Abraham que de lui sortira la postérité. C'est Dieu, par la prophétie, qui est contraint d'amener le réveil de l'heure. C'est pour cela que l'épouse d'Afrique a une particularité. Ils ont reçu la parole dans sa plénitude. C'est pour cela qu'il va dire dans le livre de Joël 2, je crois que nous allons lire dans Joël 2, pour montrer la montagne de Sion est l'ensemble de toutes les épouses de l'Afrique. Tout fils de Dieu qui rencontre Dieu individuellement, c'est Dieu-là qui est Christ l'amène à devenir une montagne. Et on ne rencontre aujourd'hui pas le mystère du 7e sceau. Sans le 7e sceau, on ne peut pas avoir des montagnes. Parce que Christ revient pour faire de l'homme une montagne. Et de Joël 2, à partir du verset 23, il dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années perdues et les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le yazil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'on enlève d'abord la confusion. On ne peut pas parler du réveil avec la confusion. On ne peut pas parler du réveil avec du levain. Il faut d'abord ôter la confusion et rendre la parole claire. Donc la seule chose qui rend la parole claire, ce sont les 7 tonnerres. Sans les 7 tonnerres, le message des frères Branham n'est pas clair pour les gens. Mais c'est la révélation des 7 tonnerres dans l'individu. Parce qu'il y a les 7 tonnerres comme puissance et il y a les 7 tonnerres comme vie. Pour que nous ayons la manifestation des 7 tonnerres comme puissance, il faut d'abord que la vie de 7 tonnerres arrive à maturité. C'est ça qui fera que lorsque l'homme qui est devenu 7 tonnerres rugira, la puissance de 7 tonnerres se manifestera. Jésus était le type de 7 tonnerres. Parce que tout ce qu'il disait scandalisait les gens. C'est la raison pour laquelle l'épouse, ce sont les tonnerres. L'épouse, c'est les 7 tonnerres. Alors, la confusion ici nous amène à ne pas voir clair au sujet des prophéties qui sont liées à nous. Cette prophétie n'est pas dressée à l'endroit d'une personne, mais cette prophétie regarde plusieurs personnes. Et tous ceux qui font partie de l'épouse, les prophéties de l'épouse sont liées à eux. Maintenant, il dit dans Ésaïe 19, c'est là où nous avons des problèmes avec certains frères. Parce que certains frères pensent que Ésaïe 19, et nous reviendrons sur ça plus tard. Les gens pensent que Ésaïe 19, c'est 2 prédicateurs que Dieu enverra pour illuminer les autres. Une très bonne pensée, mais qui est fausse. Parce qu'après le départ de William Branham, Dieu ne traite plus avec un leader. Dieu traite avec le corps. Il dit Ésaïe 19 à partir du verset, je crois, 22. Là où il parle du sauveur et du défenseur. Voilà, à partir du verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays du Midi. Donc, commençons par le verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Restons d'abord là. Il dit en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, c'est l'Afrique. Quand on parle de l'Égypte, c'est l'Afrique. Il dit il y aura
il y aura un autel. Voilà. En ce même temps, il y aura un autel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Vous voyez qu'ici, on parle de la frontière. Or, la frontière, c'est la liaison des deux pays. Deux pays qui sont en face, il y a une frontière. Maintenant, si nous lisons Ésaïe 19, Ésaïe 19, 17, 18 dit que le monument qui est la montagne de Sion se trouve au bassin du Congo. Vous voyez donc, ici, Ésaïe est en train de préciser, parce que le monument, c'est la base pyramide. L'autel, c'est la base pyramide. Et Ésaïe dit que cela se trouvait au bassin du Congo. Maintenant, ici, il dit, ça se trouve à la frontière. Donc, la frontière entre deux pays. Nous savons que le Congo-Brazzaville a une frontière avec le Congo RDC. Et quand on parle du bassin du Congo, le bassin du Congo est lié avec ces deux pays. Ce sont des frères, ce sont des jumeaux. Et le monument se trouve au milieu des deux pays. Donc quand les gens disent que l'autel est au midi, il y a deux prédicateurs, c'est archi faux. L'autel dont il est question ici, c'est le lieu de repos de l'époux, qui est un monument. Donc le monument, c'est la statue de l'homme parfait, que lui, il appelle ici la montagne de Sion. Et ça se trouve entre les deux frontières. Vous remarquerez qu'ici, Ésaïe parle que des fils de Dieu qui sont arrivés à maturité. Il dit, continuons la lecture, « Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur en fera le sauveur et le défenseur pour les délivrer. » Le sauveur et le défenseur ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que frère Madame dit que le royaume de Dieu se trouve dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient nous défendre contre les oppresseurs. Les oppresseurs de l'épouse, ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Américains. Ce n'est pas les Français. Ce n'est pas qui soit. Mais l'oppresseur de l'épouse, c'est la nature du péché en nous. C'est ça l'oppresseur de l'épouse. Et que vous voyez que cet oppresseur est partout dans le monde entier. Même ceux qui nous ont colonisés, ils ont aussi cet oppresseur qu'on appelle la nature du péché qui est l'incrédulité. Ok, pour que cette nature du péché qui est l'incrédulité parte, il faut que Christ vienne sous la forme de la plénitude. C'est-à-dire, il est sauveur et il est défenseur. Il nous sauve pourquoi? Parce que nous sommes perdus. Il nous défend pourquoi? Parce que la vie du péché veut devenir notre vie. Il ne vient pas nous délivrer contre les Français. Ça, il ne fera jamais ça. Parce qu'Israël attendait que Jésus vienne leur délivrer des Romains. Sous l'emprise des Romains. Mais Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Les Romains ont toujours continué à dominer Israël. Mais Jésus était venu leur délivrer de la Rome spirituelle, de Rome spirituelle qui est le royaume de Satan. La domination de la vie diabolique dans l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Jésus n'est pas mort à la croix pour que le Congo puisse dominer la France. Pour que la RDC puisse dominer les Belges. Ça n'arrivera jamais un jour. N'essayons jamais d'imaginer qu'un jour le Congo sera Congo sans la France. Ça n'existera pas. Un jour la Belgique sera, le Congo RDC sera Congo RDC sans la Belgique. Ça n'existera pas. L'influence des coloniales, des pays coloniaux continuera toujours. C'est comme nous, les humains. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des fils de Dieu. Mais nous sommes colonisés par Satan, par notre nature adamique, qui est diabolique. C'est pour cela le 7e sceau, qui est le sauveur et le défenseur, vient nous délivrer de cette vie. Et cette vie, c'est quoi? C'est la vie de la mort. C'est pour cela que nous mourons, parce que nous avons la corruption dans notre corps. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit, mais nous finirons toujours par mourir. Pourquoi? À cause de la corruption. Mais le 7e sceau vient rompre ce contrat. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur et le défenseur. Donc, en Afrique ici, nous n'avons pas un leader. Notre leader, c'est Christ. Parce que c'est lui le messager de l'âge de l'épouse. C'est lui le sauveur et le défenseur. C'est lui Jésus qui vient causer avec nous face à face. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui l'ange de l'alliance.
Il vient choisir un petit groupe de gens. Il fait de ce petit groupe de gens son quartier général. Il fait de ce petit groupe de gens son quartier général. Donc, comme frère Branham était le quartier général de Dieu à Jeffersonville, les pousses d'Afrique ici deviennent le quartier général de Dieu ici en Afrique. Eux, ils apportent la parfaite compréhension de la parole parce qu'ils ont reçu la plénitude. Ils n'ont pas reçu le gage. Ils ont reçu la plénitude de la parole. Donc cette plénitude de la parole s'exprime en eux, sous la forme de la sagesse. Mais le frère Branham va dire dans la prédication, je crois, un homme appelé de Dieu, excusez-moi si je peux retrouver ça, il dit que Dieu amènera les gens de ce monde à se prosterner devant l'épouse. Donc vous voyez que l'épouse a quelque chose de très capital, reçoit quelque chose de très capital que les autres n'ont pas reçu. C'est ça l'épouse d'Afrique. Donc dire que le réveil ici c'est quelqu'un qui amène ça, non, c'est Christ qui amène le réveil. C'est Christ l'auteur du réveil. On ne peut pas parler du réveil sans l'amour. Le réveil du midi c'est l'unité, c'est la restauration de l'amour dans les cœurs des croyants. Ce n'est pas la connaissance de la parole, la connaissance de la Bible. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas connaître Dieu en lisant les livres. Mais vous ne connaîtrez que par une révélation personnelle. Donc le réveil du midi, c'est le retour de l'amour. Parce que l'amour n'a jamais existé dans le milieu de l'église. Longtemps, nous avons vécu dans l'hypocrisie. Longtemps, nous avons vécu dans la haine. Il n'est pas rare de voir des prédicateurs qui ne s'entendent pas. Mais pourtant, ils parlent du réveil du midi. Il n'est pas rare de voir qu'une église ne s'accorde pas avec l'autre église. Et pourtant, ils parlent du réveil du midi. Il n'est pas rare de voir des sœurs se chamailler. Et pourtant, ils parlent du même réveil du midi. Et ils attendent aussi l'enlèvement. Mais comment on va avoir un réveil sans l'amour? Pour que la Pentecôte ait lieu, il fallait d'abord que tous soient unis. Frère Branham dit, ils parlaient le même langage. Ils voyaient les choses de la même manière. C'est ça qui est amené, c'est ça qui a intrigué Jésus à descendre et à se subdiviser sous la forme des langues de feu pour leur donner la portion qu'il leur fallait. On ne peut pas parler du réveil du midi en ayant la compréhension de la parole des âges de l'Église. Voilà. Frère Branham dit, donc lisons d'abord la prédication, la puissance de transformation. Paragraphe 39. Il dit, c'est ce que nous désirons tous faire. C'est ne pas se conformer à ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de notre entendement, pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Maintenant que nous avons été sauvés comme nous le sommes, et que nous avons été remplis du Saint-Esprit comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ, vous voyez que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas encore la pensée de Christ. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas encore la pensée de Christ. Nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie. Vous voyez l'incrédulité qui amène l'homme toujours à mourir. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit comme mais tu finis par la tombe. Mais il ne veut pas de ça, il ne veut plus de ça. Il a pensé qui était en Christ. Il dit de transformer des choses naturelles de la vie et être amené à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu. Par sa parole. Maintenant, mon sujet est la puissance de transformation. Donc, depuis que le monde existe, il n'y a pas encore eu un réveil comme celle de l'épouse. Il n'y en aura jamais. Parce que le réveil d'épouse est lié avec la nature de Christ en eux. Ce n'est pas seulement le surnaturel, mais c'est la personne de Dieu en eux qui est devenue naturelle. Et c'est pour cela que Paul dit que dans 1 Thessaloniciens 4, je crois le verset 16, il dit que tous nous ne mourrons pas. C'est ça le vrai réveil.
Des gens qui vont au ciel étant vivants. Mais notre frère Branham dit dans la prédication, un homme appelé de Dieu, paragraphe 97. Il dit, lorsque Dieu a enlevé Élie, lui est retourné avec la double portion de l'esprit de ce dernier. Il était prêt pour le réveil. Quand il a reçu la double portion, Élisée a reçu la double portion du manteau d'Élie, de l'esprit d'Élie. Remarquez, alors cet homme qui n'avait été qu'un jeune laboureur, auparavant Dieu a rendu son nom immortel. Tous les prophètes qui se tenaient là, qui l'observaient, ont dû se prosterner devant lui, parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. L'heure vient où Dieu amènera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui se sont jetés dans le Jourdain et l'ont traversé et ont séparé, trois points de subvention, se sont séparés des choses du monde. C'est ça le réveil de l'épouse. Dieu amènera les gens de ce monde à adorer l'épouse. Ok, la Bible dit que tu ne te prosterneras point devant une idole. Mais frère Branham dit que Dieu amènera, donc cette écriture-là ne s'applique pas pour l'épouse. Dieu amènera les gens de ce monde à adorer l'épouse. Des gens qui sont traversés le Jourdain, c'est-à-dire qui sont passés de la mort à la vie. C'est ce que frère Branham a dit dans la puissance de transformation, d'être changé des choses naturelles de la vie pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. C'est cette catégorie de gens que Dieu, qui seront adorés par les gens de ce monde. Il a pris en type Élisée. Lorsqu'il a reçu la double portion, il dit tous les prophètes se sont prosternés devant lui parce qu'il avait la puissance de Dieu. Ok, ici l'épouse n'aura pas simplement la puissance, parce que la puissance a toujours existé. Mais la puissance de l'épouse, c'est la création. Appeler des choses à l'invisible au visible, au même titre que Dieu. Voilà ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden, que Christ, par le 7e sceau, vient restaurer ou restituer par ses descendants. Donc, quand on parle du réveil du midi, au centre, c'est d'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas réveil. Parce que les gens doivent arriver à parler le même langage. Les gens doivent arriver à voir les choses de la même manière. Et un réveil, ce n'est pas un mouvement universel. Le réveil, ce n'est pas un mouvement universel que nous attendons ceci. Donc le diable est au courant de ce qui se passe. Non. Le diable est simplement au courant de ce qui se passe au dehors. Mais le diable ne connaît pas ce qui se passe au dedans. Parce que s'il connaissait ce qui s'est passé au dedans, il devait reconnaître qui était Jésus. Mais comme il connaît que les choses du dehors, facilement il va organiser ça. Donc le réveil ici se passe dans l'individu seul. Le réveil de l'épouse n'est pas un mouvement collectif. Donc la révélation collective, non. Christ se révèle dans l'individu par rapport à sa mesure de grâce. Plus tu aspires à Dieu, plus Dieu se révèle à toi. Plus tu aspires à Dieu, plus Dieu devient ta pensée. Plus tu aspires à Dieu, plus tu as le comportement de Dieu. Plus tu aspires à Dieu, plus ta vie devient Dieu. Et frère Branham dit que nous devenons ici la parole de Dieu qui marche. Donc une parole vivante. Une parole vivante. Ce n'est plus une parole qu'on lisait hier, mais une épître vivante. Laissez-moi retrouver ça. Une épître vivante. Donc aujourd'hui, la vie de l'épouse devient une épître vivante. Donc quand on parle du réveil, on doit savoir de quoi on parle. On ne peut pas parler du réveil de l'épouse ou du réveil du midi comme les pentecôtistes. Ça ne marche pas. Voilà, il dit ça dans la prédication, messieurs, nous voulons voir de Jésus. Paragraphe, à partir du paragraphe 32, 1962. Il dit,
C'est la raison pour laquelle les chrétiens, 3 points de subvention, je crois que c'est tellement réel ce soir, et tellement, 3 points de subvention, que nous devrions mener un genre de vie correct. En effet, vous voyez, bon nombre de gens ne prennent pas leur temps pour lire la Bible, mais ils vous lisent. Ils vous lisent, vous. Vous voyez, vous êtes une épître écrite de Dieu. Un authentique et véritable chrétien né de nouveau est la parole, un authentique et véritable chrétien né de nouveau est la parole exprimée de nouveau. Quel genre de personnes devrions-nous être si nous savons que notre vie est une Bible ouverte pour l'incrédulité, afin d'exprimer Dieu dans notre propre vie? Remarquez, maintenant, nous voyons qu'il était la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Or, nous voyons que dans Hébreu, vous qui notez cela, Hébreu 4,12, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à transpercer la moelle de l'os. Et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. La parole de Dieu discerne les pensées qui se trouvaient dans votre cœur. Ainsi, ce soir, Dieu étant la parole, connaît exactement ce à quoi vous pensez, même à cet instant. Nos pensées ne devraient-elles donc pas être pures, décentes, saintes, pensons toujours aux choses les meilleures. Ici, Frère Branham dit que nous sommes une épître vivante. Donc, ce n'est plus lisons Matthieu, mais Matthieu devient un homme. Les écrits de Matthieu deviennent un homme. Vous allez remarquer que lorsque Paul ou Pierre s'est retrouvé devant la femme, ce paralytique au temple, qui lui a dit, qui a demandé à Pierre de l'argent. Vous voyez que Pierre n'a pas dit, attends, je vais aller te prendre la bande de Jésus, là où il a prêché sur le Fils de l'homme pour résoudre ton problème. Parce que le réveil était même Pierre. Il a dit, Pierre, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, qui se lève, toi et marche. Donc le réveil dont nous attendons ici, c'est d'abord que Christ lui-même forme les gens. Pas un homme, j'insiste sur ça. C'est Christ qui forme les gens. Donc les gens qui rentrent là, qui rentrent en scène, c'est ça les serviteurs de couleur. Parce que lorsque Élie a prêché pendant 3 ans et demi, Élie n'avait pas fini son ministère. Élie est allé se reposer sur le torrent de Kérit selon les instructions de Dieu. Et vous voyez que le torrent de Kérit se trouvait dans c'était un endroit aride où il n'y avait pas d'eau et où il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas à manger. Mais quand Élie a commencé à avoir faim, Dieu est allé prendre des gens qui étaient rejetés. Donc Élie, c'est un autre continent. Les gens qui ont été rejetés là aussi, c'est un autre continent. Et Christ Elohim est allé prendre les corbeaux pour venir nourrir Élie. Ils n'étaient pas dans le même continent. Frère Branham dit que ces corbeaux, ce sont les serviteurs de couleur. Donc après le départ d'Élie, les gens qui entrent en scène, ce sont les corbeaux. Ils traitent directement avec Dieu. Ils traitent directement avec Dieu. Ils ne traitent pas avec le prophète, ils traitent directement avec Dieu. Selon ce que Frère Branham dit dans l'exposé de cet an de l'Église. Il dit que lui-même, il viendra, il causera avec eux face à face. Ok, vous voyez que le corbeau était un oiseau qui est rejeté de tout. Même dans l'espèce des animaux, le corbeau n'est pas considéré à cause de l'acte qu'il avait commis au temps de Noé. Mais vous voyez que le grand ministère, qui est le 3e poule, parce que demandez au corbeau où est-ce qu'il trouvait les mecs qu'il donnait à Élie, ça sortait de l'invisible. Donc le corbeau causait directement avec Dieu. Donc Dieu parlait maintenant le langage des corbeaux pour amener Élie à manger. Et Élie ici, c'est un autre continent, c'est les États-Unis. Élie et son groupe. Mais vous voyez que la parole qu'on donne aux corbeaux doit repartir à Élie. Parce que Élie a fait le travail à moitié, il faut encore le fortifier. Donc, un autre Élie ici, ce sont les États-Unis. Et le corbeau aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est pour ça que le frère Branham dit les missionnaires viendront de l'Afrique. Ils n'iront pas prêcher les frères là-bas avec le premier poule et le deuxième poule. Qu'est-ce que tu vas enseigner en Amérique? Quel miracle vas-tu faire en Amérique là-bas qu'ils n'ont pas vu?
Mais il faut aller leur montrer où est-ce qu'ils n'ont pas compris Frère Branham. Pourquoi ils ont rejeté le message des 7 tonnerres? Pourquoi ils n'ont pas compris les 7 sceaux? Où est-ce que leur problème, où se trouve leur problème? Parce qu'en 56, Frère Branham dit qu'ils ont rejeté. Qu'est-ce qui les a amenés à rejeter? C'est ce qu'ils attendent. Donc cette compréhension de la parole vient des corbeaux, qui sont les serviteurs de couleur. Ils ne sont pas ségrégationnistes. Dieu les a formés pour les frères blancs. La parole en Afrique n'est pas pour les Africains, c'est pour le reste du monde. C'est comme Frère Branham, la parole de Jeffersonville, ce n'était pas pour les Américains. C'était pour les Africains et le reste du monde. Mais le réveil a commencé chez lui. C'est comme chez nous ici. Le réveil commence chez nous et se propage dans le monde entier. Ce n'est pas un réveil de la race noire seulement, mais c'est un réveil des noirs, des blancs, des jaunes, et tous les pays du monde sont concernés là où se trouve la sémence parole qui est l'épouse. Donc le même langage que parlera l'homme noir, c'est le même langage que parlera l'homme blanc parce qu'ils ont un seul père. C'est simplement les corps qui sont nés dans différents continents. Mais la sémence, on nous sort d'un seul père. C'est comme nous recevons l'affectation. D'autres sont affectés en France, d'autres ont reçu l'affectation aux États-Unis. Nous avons reçu l'affectation en Afrique. Mais nous sommes tous des frères. Et nous sommes unis par un lien qu'on appelle l'amour. Donc cet amour, c'est Christ. Ce Christ, c'est le 7e sceau. C'est lui l'amour divin. Donc vous voyez qu'ici, nous sommes dans une phase décisive où les esprits séducteurs se sont infiltrés dans le problème du réveil du midi. Non, faisons attention, frère. Restons avec le message, restons avec la vision de l'heure. Qu'est-ce que Frère Branham a dit au sujet du réveil du midi? Pas ce que les livres disent. Qu'est-ce que le message dit au sujet du réveil du midi? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du réveil du midi? Parce que dans la Bible, on nous a mis des choses qui sont essentielles à nous. Et Frère Branham nous a prêché des choses qui sont essentielles à nous. On ne nous a pas parlé de la vie de Jésus après la naissance. On a parlé de Jésus à la naissance, on a parlé de Jésus à 12 ans et on a parlé de Jésus à 30 ans. Donc le milieu là n'était pas important pour nous. Nous prenons ce qui était essentiel dans la vie de Jésus. Et c'est sur ça que notre foi est fondée. Les esprits séducteurs peuvent rentrer pour chercher à tordre parce que cela a toujours été ainsi. Un réveil produit toujours des jumeaux. Balaam, il y avait Balaam, il y avait aussi Moïse. Balaam connaissait comment fallait-il faire pour réconcilier le peuple avec Dieu. Il le faisait bien. Mais il était un démon. C'était le jumeau de Moïse. Vous voyez qu'on a corrompu facilement. Frère Branham dit qu'un véritable chrétien fervent peut se trouver aussi dans l'erreur. Donc si nous nous trouvons dans l'erreur et que nous connaissons la vérité, la sémence en nous demandera de nous humilier et de faire marche arrière pour prendre ce qui est bien. Parce que tous nous voulons être enlevés, tous nous voulons être sauvés. Mais quand le sang est incertain, Frère Branham dit quand le sang est incertain, qui va se préparer pour la guerre? Quand le sang est incertain, qui se préparera pour la guerre? Personne. Si la trompette sonne mal, qui va se préparer? Donc la vraie trompette qui a sonné en ce dernier jour, c'est le message de Frère Branham. C'est ça la trompette pour nous. C'est ça l'absolu pour nous. C'est pour ça que tout ce que nous disons, nous devons mirer ça par rapport à ce que le 7e ange a dit au sujet du réveil de l'Afrique. L'Afrique, nous avons un réveil, mais ce n'est pas un réveil collectif. Nous avons vu que le monument se trouve là, et le monument qu'est cet autel, c'est le caractère de Christ dans l'homme. Ce sont les 7 vertus. C'est ça qui fait de nous serviteurs de Christ. C'est ça qui fait de nous épouses. C'est ça qui fait de nous filles de Sion. C'est ça qui fait de nous l'église élue. Et c'est ça qui fait de nous des dieux. Donc on ne peut pas être Dieu si on n'a pas la nature de Dieu en nous. C'est la nature de Dieu en nous qui fait de nous des dieux. Donc nous allons continuer toujours sur ça dans les prochaines émissions. Nous avons encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et que Dieu nous donne encore des occasions. Et nous allons creuser
Nous allons creuser profondément, jusqu'à finir. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée ou passez une bonne journée de partout où vous êtes. Ciao. L'Éternel envoya Samuel. Va dans la maison d'Isaïe. Tu oindras pour moi un roi qui succédera sur le trône de Saül. Et arrivé sur les lieux, les enfants lui furent présentés. Mais parmi les 7 personnes ne pouvaient trouver roi. Et le prophète s'interrogea. Est-ce que l'Éternel s'était trompé? Faudrait-il que je change de demeure pour accomplir sa parole? Mais il ne savait pas que David, le 8e, était en train de paître les brebis. Et quand il vint devant le prophète, il fut couronné roi. Dieu n'a jamais arrêté dans les gros plans